Salut à tous, alors je suis allé voir Alien Romulus de Fede Alvarez, qui est le très bon réalisateur du remake de Evil Dead qui était sorti en 2013, que même si j'ai une préférence pour les films de Sam Raimi, j'avais trouvé très efficace, très violente, bien gore, très brutale et avec une superbe photographie, je dois dire. Et c'est également les réalisateurs de Don't Breathe que j'avais trouvé particulièrement efficace également en tant que thriller qui tend vers l'horreur et encore une fois avec une gestion des espaces et une gestion de son suspense et de son timing au niveau alors des jumpscares oui certes mais aussi de la tension permanente qu'il y a dans ces films et il a mis du coup tout ça au service de la saga Alien pour un nouvel opus qui se situe chronologiquement entre le premier Alien et le deuxième. Et c'est tout à propos puisque ce film contient l'ADN, c'est pas innocemment que j'utilise ce terme, l'ADN de tous les films aliens qui sont venus avant, mais principalement celui de Ridley Scott et celui de James Cameron, mais également, il n'oublie pas de référencer de manière plus ou moins, alors soit directe, soit indirecte, soit subtile, soit carrément un peu moins subtile par moment, mais on a l'impression que voilà, on a le top, les greatest hits, d'accord, qu'on trouve dans d'autres aliens. Ce qui ne veut pas dire que le film est simplement une ressucée de ce qu'il y a eu avant. Il vient vraiment s'inscrire dans la continuité. Alors, du coup, il agit en tant que préquel, il agit en tant que suite, il agit en tant que, si vous voulez, reboot d'une certaine manière. Il fait beaucoup penser, j'ai lu ça sur internet, quelqu'un le comparait, en fait, c'est en fait à la franchise Aliens que le réveil de la force, l'épisode 7, était à Star Wars. Je trouve que c'est un peu ça. Il y a de l'idée parce que il y a des idées dedans, des scènes, on va dire des moments d'intrigue, des points assez spécifiques du scénario qui rappellent mais largement d'autres films du coup. Il y a des répliques qui ont été placées là, bien entendu en clin d'œil, hommage, qui n'étaient absolument pas nécessaires. Et c'est le seul, honnêtement, c'est le seul détail sur lequel j'ai peut-être quelque chose à dire, où je me suis dit, ah, c'était pas. Voilà. C'est des fois, il y a des répliques qui sont reprises directement, genre. Et en fait non, c'est genre c'était pas nécessaire du tout. On a bien compris. Enfin, le reste du film est tellement rend assez hommage, on va dire, et est tellement référencé que ça sert à rien de mettre une grosse réplique qui n'a honnêtement rien à faire là et qu'on a piqué à un grand moment d'un des autres films et ça c'était un peu dommage et c'est le seul on va dire défaut je vais dire la seule chose que je regrette par rapport au film. Tout le reste j'ai été conquis, j'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé qu'il s'inscrivait mais parfaitement justement dans le style entre les deux premiers aliens. La photographie, encore une fois, est magnifique. Les effets visuels, super. C'est des images de synthèse propres quand il y a des images de synthèse. Et sinon, c'est beaucoup d'animatronique et ça se sent et ça fait plaisir. Le xénomorphe est là. C'est encore une fois, bah, c'est une version du xénomorphe qui ressemble forcément plus au premier et au second Alien, du coup. Le scénario, c'est là que j'ai été, que j'ai beaucoup apprécié. Ça va pas aussi loin, on va dire. C'est dans la nouveauté. Dans la nouveauté. C'est ça. Alors, des petites choses qu'on peut regretter. Mais honnêtement, non, ça me dérange pas parce que c'est tellement. C'est genre, c'est un film alien. Ce qu'on attendait des fois avec, à l'époque avec Prometheus, où c'était genre, hein, ça ressemble pas à un film alien, ou Alien Covenant, où c'est genre, hein, ça se rapproche, mais voilà. Là, on retrouve vraiment cette ambiance-là. Et grâce notamment au fait que c'est beaucoup plus, on va dire, calqué sur le premier Alien de Ridley Scott avec une équipe voilà d'illustres inconnus joués par des acteurs qui sont pas encore qu'on a déjà vu certains par-ci par-là et qui commencent à exploser tout doucement mais
Je parle des filles notamment. Mais globalement, c'est pas les grandes stars de cinéma, donc on n'est pas distrait. Et ça fait penser du coup au Alien de Ridley Scott, puisque on a des ouvriers qui essayent de partir d'une colonie spécifique pour aller vers une vie meilleure. Et puis, on a bien sûr la méchante corporation, Weyland Yutani qui est là, donc la compagnie est toujours présente. Et donc, on a toujours, et on a les synthétiques, et du coup, on a toujours ces éléments voilà, qui restent. Est-ce qu'on peut faire confiance au synthétique? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut faire confiance? On fait jamais confiance à la compagnie? Bien sûr que non. Et on cherche une vie meilleure. Et c'est ça qui guide, on va dire, les personnages à aller commettre un braquage. C'est pas vraiment un braquage, c'est plus récupérer une épave pour s'en servir pour quitter la colonie et aller vers le nouveau monde. Et du coup, on a cet aspect-là, justement, ouvrier contre la grosse compagnie, qu'on retrouve depuis le tout premier Alien. Mais je trouve que la manière dont c'est assez original, on va dire, ce qui se passe ensuite par rapport au vaisseau. Même si, forcément, on est là genre, ouais, j'ai compris. On a tout compris assez rapidement, en fait. Mais ça fait plaisir de voir une nouvelle variante, on va dire. Ça me dérange pas que ça fait beaucoup penser à certaines scènes, mais ça fait plaisir, il y a des variantes, et il y a des idées, il y a des très très bonnes idées, et surtout, on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais, la tension est permanente. Alors bien sûr, on récupère toutes ces idées de le temps est compté, hein, il y a un compte à rebours, il y a des gens qui sont pas d'accord sur la manière de faire, alors qui s'engueulent et puis qui se mettent des bâtons dans les roues. Il y a l'intelligence artificielle, il y a donc on récupère vraiment l'ADN et ce terme est très important, ADN dans le film. De la franchise, hein, des premiers épisodes. Et c'est remixé. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup penser, je vais dire, au Réveil de la Force, parce que on avait... le Réveil de la Force, on l'a souvent dit, les critiques qui sont un peu justifiées quand même, c'est que ça ressemble quand même à un remake un petit peu. On reprend vraiment des scènes et des grandes lignes du scénario de Star Wars pour faire ce film-là et relancer la franchise. Mais là, honnêtement, et c'était la bonne idée à l'époque, et je trouve que c'est la bonne idée ici aussi pour Alien. Je pense que, n'empêche, ils arrivent quand même à innover par rapport à prendre du vieux et à faire un peu de neuf avec assez pour que ce soit intéressant, je trouve, et que ça me plaise. Notamment, il y a une scène en gravité zéro qu'on n'avait pas encore vue dans un Alien, qui est super impressionnante et qui est super bien fait, bien géré. Et donc, il y a des bons moments comme ça qui arrivent. Il y a le retour d'un personnage. C'est pas vraiment le personnage, exactement ce personnage-là, mais il y a un retour quand même ultra référencé du premier film. C'est bien. Je m'attends. Alors, si on s'attend à voir revenir, à avoir des genre replay ou quelque chose, rien à voir. On n'aura pas non plus Michael Fassbender. Et ça, alors, je regrette pas du tout parce que l'histoire, voilà, rien à voir, on va dire directement avec Michael Fassbender, avec Prometheus et Covenant. Mais c'est vrai que moi j'ai ce sentiment d'inachevé où je veux savoir ce qui va faire David en fait avec ce bordel, et on a toujours pas du coup ce lien entre Prometheus, Covenant et le début d'Alien, et peut-être qu'ils vont finir par y arriver à un moment, par se décider à le faire dans une histoire intéressante et qui clôture, et c'est un peu le chaînon manquant finalement puisqu'ils ont décidé de partir dans une autre direction avec Prometheus à l'époque. Et il se rapproche, mais il manque encore un film pour faire le lien. Et c'est pas ce film-là, du coup. Donc, vous attendez pas à voir Michael Fassbender. Mais
des petites références peut-être quand même à certaines choses. Je vais pas spoiler ici, mais en tout cas, je trouve que c'était très malin, très intelligent et une bonne petite référence musicale également qui rappelle. Alors, si vous êtes fan justement de Prometheus, il y a une petite référence dedans et c'est plutôt pas mal. Il y a un dernier acte. Un dernier acte qui en rappelle aussi également un autre film Alien, mais je trouve qu'il est très très réussi. Ça va vraiment dans le body horror, comme souvent dans ces films-là, et ça fonctionne. Au début, on se dit, est-ce que c'était... on va voir où ça va, parce qu'on se doute bien dans la direction où ça va, mais on se demande, est-ce que ça va marcher? Et en fait, oui, ça marche très très bien. Et donc, ce que je vais dire, c'est, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs je vais aller le revoir, c'est sûr, j'ai beaucoup apprécié ce film, j'étais le voir en IMAX, et il bénéficie grandement visuellement. Ça a été filmé entièrement en IMAX, donc il n'y a pas de moment où l'écran il devient plus petit, l'écran devient plus grand, en tout cas, j'ai pas eu l'impression du tout. Donc c'est vraiment fait pour l'IMAX, et ils utilisent vraiment les possibilités de l'IMAX, mais au maximum pour tout ce qui est visuel dans l'espace, les vaisseaux, les choses comme ça. C'est vraiment magnifique et c'est pour ça que l'IMAX existe, c'est pour ce genre de film-là. La bande-son est excellente, bien sûr qu'ils reprennent par moment des petites sonorités, on va dire, des autres films, mais c'est son truc. Ils ont créé d'autres thèmes. Ils ont créé d'autres thèmes. Et j'ai même pas vérifié qui faisait la musique, mais je trouve que c'était vraiment très très bon. Tout l'aspect technique, c'est vraiment, voilà, le film est très très beau à voir. La photographie, les décors sont excellents, les xénomorphes sont excellents. Le retour d'un visage un petit peu connu est plutôt bien géré. Ils s'en sortent bien avec ça. Et même s'il y a forcément, encore une fois, des redites, s'il y a des références, s'il y a des choses un peu lourdes par moment, bah, honnêtement, c'est juste sur une réplique, ça m'a fait tiquer, c'était un peu abusé. Le film est super divertissant. Je sais pas, honnêtement, j'étais pas en train d'essayer d'analyser les différents plans ou des choses comme ça parce que j'étais pas là pour ça en fait. Et le film, clairement, n'est pas là pour ça. Le film est là pour être un film d'horreur dans l'espace. Maintenant, est-ce que ça fait peur? Il y a du suspense et le suspense est super bien géré parce que on est vraiment même si on n'est pas forcément attaché au personnage, mais en même temps je suis en train de me dire, est-ce que finalement on n'est pas attaché au personnage des autres films parce qu'on a tellement vu ces films là et que voilà, le personnage d'Hélène Ripley, etc., il n'y aura pas un attachement à un des personnages comme on est attaché à Hélène Ripley, ce que je veux dire. Mais je trouve que on tient quand même avec les personnages. On n'est pas là, à part un peut-être, où on est là, toi tu vas crever, ce sera bien fait pour ta gueule. À part un, la plupart des personnages, c'est genre oh non, oh non, 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 non. Et on est pour qu'ils essaient qu'ils réussissent finalement quoi. Au cœur du truc, il y a quand même, ils ont pris le temps au début, sans que ce soit ennuyeux. J'ai jamais trouvé le film ennuyeux. Ils ont pris le temps au début justement de bien installer l'intrigue et l'arc narratif, on va dire, du personnage principal, de l'héroïne principale. Et je trouve que c'est bien fait. Voilà, je trouve que c'est bien fait, ils ont bien pris le temps sans que ce soit ennuyeux. Et après, justement, pour qu'on en ait quelque chose à faire de ce qui lui arrive et qu'on espère qu'elle s'en sorte. Ça, c'est vraiment un point critique, justement, et c'est pour ça, je pense que le film fonctionne. Après, tout ce qui est avec les facehuggers et les xénomorphes, c'est pas... Il n'y a pas les trucs les plus originaux, mais c'est très très bien géré. Et il y a des choses qu'on n'avait pas vues avant et qui apportent, je trouve, il apporte quand même des idées intéressantes à la mythologie et à la franchise en général. Ça étend un peu l'univers, voilà, de ce qu'on nous a présenté. En fait, ils font des petites choses nouvelles avec des choses qu'on connaît très bien. Alors forcément, c'est pas le plus original des films aliens, mais j'ai adoré.
tout dépend. C'est marrant parce que la franchise, finalement, on a son classement, en fait. Et c'est une des franchises où c'est plus ou moins plus facile, on va dire, peut-être d'avoir son classement parce que tous les films sont différents. Et le Ridley Scott, le James Cameron, le David Fincher, entre guillemets, parce que voilà, il renie le film et il se les fait court-circuiter par le studio, bien sûr. Mais il a ses fans, Alien 3. Et je l'apprécie d'une certaine manière. Après, pareil, le Jean-Pierre Jeunet, Alien 4, complètement différent, rien à voir avec tout ce qui est venu avant. Mais il a des qualités, il est appréciable aussi. Et c'est ça la franchise qui est très intéressante parce que justement, ils ont une identité différente par film, où c'est à chaque fois quelque chose de différent, où à chaque fois ils ont pris l'idée du xénomorphe et ils sont partis dans des directions très très différentes avec Ripley à chaque fois, au point que bon bah on peut justement adorer un des films et en fait pas supporter un autre parce que c'est pas du tout ce qui nous intéresse, c'est pas du tout le genre, ou voilà, ou apprécier tous pour ce qu'ils sont. Moi je les apprécie tous du plus ou moins bien sûr, avec certaines réserves sur certains films. Et ce film-là ne fait pas exception à la règle. Il arrivera quelque part dans le classement chez certaines personnes. Il arrivera peut-être en troisième position dans le mien, juste après le 1 et le 2. Peut-être qu'il arrivera chez certains en dernière position parce qu'ils sont plus attachés aux autres et qu'ils trouvent qu'il apporte pas assez de choses neuves et que c'est voilà, c'est trop un remake voilà, du premier film qui prend trop de références à droite à gauche et qui fait un pot pourri en fait de la franchise et tout. Et j'ai pas trouvé ça, moi je l'ai pas vécu comme ça en tout cas. J'ai trouvé que c'était un ajout très intéressant. Pas essentiel, bien entendu, mais quel film est essentiel, je veux dire, dans la franchise. Une fois qu'on a eu le premier, après les suites, on peut toujours se dire c'était pas nécessaire. Mais puisque les suites sont là, puisque cette nouvelle suite arrive, je suis très content du résultat et j'ai hâte d'aller le revoir. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Je pense que j'ai fait le tour. C'est possible qu'il soit très haut dans mon classement. C'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi Prometheus et Covenant. Et ce serait intéressant de voir justement à la sortie justement de... Parce que si je me souviens bien, Covenant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de film Alien depuis, où ils ne savaient pas dans quelle direction partir. Ils sont partis, ils n'ont pas suivi du coup l'histoire de Covenant. C'est parce qu'il a fait un bide, l'air de rien, ce film. Et parce que Prometheus avait beaucoup divisé. Et après, Covenant n'avait pas réussi du coup à rassembler les fans et avait fait ça n'intéressait plus personne. Apparemment la franchise Alien. Et on doit remercier toute l'équipe de Prey, qui a été le dernier film Predator en date qui est sorti il y a 2 ans, c'était ça, mais directement en streaming sur Disney+. Et ce film a tellement cartonné en termes de critique et en termes de clics, en termes de visionnage. Le film a tellement cartonné qu'ils se sont dit, bon bah, le prochain film Predator, on le sortira au cinéma. Et du coup, le film Alien Romulus, qui était censé être fait pour le streaming et sortir directement en streaming, ils ont décidé, grâce au succès de Prey, de le sortir au cinéma et c'est une super bonne idée. Alors merci Prey. Et du coup, j'espère vraiment qu'il va cartonner et qu'il va faire assez d'argent justement pour que ça relance la franchise Alien. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas forcément le film que tous les fans de Alien vont adorer et respecter, mais c'est peut-être justement le film dont on avait besoin, qui reprend vraiment tout ce qu'on apprécie et qui nous redonne plus de ça en fait, et qui est très divertissant et qui est très bien foutu. Voilà, donc c'est peut-être le blockbuster dont la franchise avait besoin pour faire revenir en fait le public et continuer peut-être certaines storylines qui avaient été abandonnées avec Covenant. Voilà. Donc, j'espère que le film fonctionne. J'espère que la plupart des fans de la saga Alien vont adorer, autant que moi. Donc voilà, c'est tout pour Alien Romulus, très réussi et honnêtement à revoir et à analyser peut-être parce qu'il y a des bonnes choses en termes de thématiques aussi qui
qui apporte vraiment quelque chose ici. Après, est-ce que c'est juste un blockbuster décérébré? Non. Ne serait-ce parce qu'il réutilise voilà, des choses qu'on a déjà vues avant et qui fonctionnaient. Du coup, voilà. Une réussite pour moi. J'en dis pas plus. À la prochaine. Bye.